C'est quoi le meilleur film d'action pour vous? Bon, vous pouvez me répondre, hein, mais bon, au final, moi, je ne pourrais pas savoir votre réponse, à part si vous êtes extrêmement généreux et vous laissez un petit commentaire. Mais bon, je ne vous en demande pas tant. Pour moi, c'est Transformers. Voilà, sans l'ombre d'un doute, sans aucune hésitation même, je répondrai Transformers. Alors, il y en a plusieurs, je crois qu'il y en a 5 ou 6. Ils n'ont pas tous, évidemment, le même niveau dans mon cœur, mais dans l'idée, dans la globalité, la série de films Transformers, pour moi, c'est la meilleure série de films d'action. Don't deserve to live. They deserve to choose for themselves. And you will die with them. Join them in extinction! Et là, maintenant, je vais devoir me justifier, puisque apporter une réponse sans justification, bah, cette réponse, in fine, ne sert à rien. Donc, dans cette vidéo, je vais essayer de vous justifier mon choix. Il y a peut-être des gens qui n'ont pas vu Transformers. Je vous invite vivement à aller le voir. Et peut-être que cette vidéo, à la fin de cette vidéo, ça vous donnera peut-être envie d'aller les voir. Ils sont disponibles, ne vous inquiétez pas, sur des sites illégaux. Attention, hein. Mais bon, ne le dites à personne que je vous ai dit ça. Pourquoi est-ce que Transformers, c'est le meilleur film d'action, c'est les meilleurs films d'action? C'est pas que parce qu'il y a Megan Fox dans une mise en scène de Michael Bay magnifique, américanisée à son paroxysme, etc., avec des flares magnifiques, des flares bleus fantastiques et des belles voitures qui roulent. Non, il y a un côté, on va dire, comique au fait que ça soit le côté surmasculinisé, on va dire, du film Transformers, surtestostéroné, avec les belles voitures qui se transforment en robots géants. Enfin, je veux dire, vous pouvez pas plus plaire à un fan de mécanique. Moi, personnellement, je ne suis pas du tout fan de mécanique, mais comme quoi. Mais ça plaît même aux gens qui ne sont pas fans de mécanique. Déjà, le concept, il faut savoir que c'est un vieux concept. C'est en gros, c'était un dessin animé, en fait, à la base. Je me souviens que moi, je regardais les dessins animés quand j'étais jeune, mais ça ne compte pas du tout dans mon appréciation de cette œuvre, si on peut qualifier ça d'œuvre artistique, évidemment. Hein. Il y a des puristes du cinéma qui me donneront tort sur le fait que ça soit une œuvre artistique. Ça reste très basique, on va dire, sur le plan de la morale. Les gens qui écrivent le cahier du cinéma, si ça existe toujours, je ne sais même pas si ça existe toujours, mais je pense seraient totalement outré de connaître mon avis. Michael Bay, le réalisateur, c'est un mec qui est connu pour faire, vous savez, c'est vraiment ce mec qui est connu pour faire des films très américains, donc très opulents, on va dire, dans tout ce qui est américain, avec des gros effets spéciaux, des films qui coûtent cher, etc. Je crois qu'il a fait les Tortues Ninja, que je n'ai pas vu pour le coup. Je crois qu'il y en a 2, mais je les ai pas vus, bon, parce que ça m'a pas spécialement intéressé. Si ça se trouve, si je les voyais, bah, j'aurais dit que c'était les Tortues Ninja, mais malheureusement, voilà, je ne peux parler de que ce que j'ai vu. Transformers, donc à la base, c'était des dessins animés qui a été, donc le concept, c'est des voitures en gros qui se transforment en robots géants. Ah, c'est absurde en fait, parce qu'en plus même le robot géant, d'un point de vue de la taille, il fait genre 6 fois la taille de la voiture. Alors déjà, c'est illogique. De ce point de vue-là, du point de vue de la logique pure, c'est surréaliste, mais dans les films de Michael Bay, et ça c'est beau, et c'est très malin d'avoir fait ça, c'est que ça n'a pas l'air magique. On y croit, l'univers est plutôt crédible. Quand je dis plutôt crédible, c'est que il n'y a rien de magique réellement. Si, il y a un moment donné, il y a un cube qui transforme les objets d'ailleurs en robots dans le 1, et ça d'ailleurs c'est très très rigolo, parce que c'est vraiment, ils ont poussé le truc de se faire transformer n'importe quoi, et en fait à un moment le cube, je crois qu'il va sur des trucs des distributeurs d'oseille, et t'as un robot qui se transforme du distributeur d'oseille. Enfin, rien que ça, c'est très rigolo d'avoir joué avec le concept du Transformers, et d'avoir à un moment donné dans le 1
fait se transformer n'importe quoi, des objets, genre un micro qui se transforme en robot. C'est super rigolo. Alors évidemment, le robot ne fait pas 4 mètres, hein, il fait la taille du micro un petit peu. Voilà, bon, bref. Ce que je veux dire, c'est que le concept même de la chose, de se faire se transformer des voitures de façon réaliste, ça fait rêver, entre guillemets, tellement que c'est bien fait. Parce que en plus, c'est des artistes 3D qui sont vraiment très très bons. Hein. La 3D est magnifique et elle est encore même à l'heure d'aujourd'hui, alors que je crois que le Transformers 1 date de 2006, il me semble. Je ne veux pas me tromper, mais c'est un truc comme ça. Moi, je me souviens que je les ai vus au cinéma, les premiers. Donc ça doit être 2006, oui, parce que je pense qu'à 3 ans, mes parents ne m'auraient pas emmené voir Transformers au cinéma. Mais pour l'époque, et même pour l'époque d'aujourd'hui, c'est encore magnifique d'un point de vue de la 3D. Ce qui prouve déjà qu'ils étaient soit en avance, soit qu'ils ont réussi à faire un exploit pour l'époque. La 3D couplée au son, parce qu'il y a aussi un vrai travail des bruitages métalliques, etc., des sons, c'est juste trop bien. Et pour la petite anecdote, à un moment donné, il y avait un gars qui me prêtait des films qui était chez moi et je le vois, il regarde un truc sur son ordi. Et je fais putain, attends, tu regardes quoi et tout? Et il me dit, et je regarde et je vois qu'en fait, il regardait un top sur YouTube. Hein, il y a des tops de transformation de Transformers. Et je le vois qu'il regardait ce top-là. Et je me souviens que je me suis posé avec lui et on a passé genre 1 heure à regarder des Transformers, donc des voitures qui se transformaient en robots géants. Tu sais, les mecs, ils découpaient, dans tous les films, ils découpaient les passages où les robots ils se transformaient et ils en ont fait un top sur YouTube. Enfin, l'idée est totalement absurde, mais ça marche. Les vidéos, elles sont des millions de vues parce qu'en fait, ouais, c'est ultra... on va dire c'est ultra jouissif de voir le robot, la voiture se transformer comme ça. Et en plus, en général, c'est fait en plan séquence. Donc, vraiment, c'est des grosses scènes en 3D. D'ailleurs, il y a une vidéo assez connue. Enfin, je dis assez connue. Je suis tombé dessus. Mais je pense pas qu'elle soit si connue que ça. Peut-être que vous l'avez vu, vous aussi. Mais en gros, c'est une interview des mecs qui ont animé, des animateurs 3D qui ont animé les Transformers. Donc c'est dans des grands bureaux, hein. C'est des mecs, il y a je pense, il y a eu 2000 personnes qui ont bossé sur les animations 3D. C'est vraiment de la très très bonne 3D et très crédible. Et c'est vraiment, bon, moi qui ne suis pas... moi, les effets mal faits, je vais pas les reconnaître parce que j'arrive à me mettre dans un film et à dire oui, à y croire. J'arrive à y croire, mais le fait que ça soit super bien fait, ça pousse ce réalisme. Et ça pousse même le côté putain, mais c'est trop bien. On a l'impression que c'est réel. Et là, je ne vous ai même pas encore parlé des scènes d'action. Je vous ai juste parlé des scènes où les robots se transforment. Bref, donc dans cette vidéo de ce mec qui expliquait que en fait, les animations, le rendu des animations des robots qui se transformaient, ça durait des jours et des jours. Parce que oui, vous savez que les animations 3D, il faut les rendre. Donc, il faut faire comme un export, entre guillemets, de l'animation 3D. Ça prend énormément de temps. En plus, si jamais tu rajoutes des calques et des filtres, etc., tu sais, des filtres de fumée ou des filtres d'occlusion ambiante ou quoi, pour crédibiliser la chose encore plus, eh ben ça prend encore plus de temps. Et dans le sketch qu'il faisait, c'est une interview un peu sketch, à un moment tu vois que le mec il dit regardez, là on a lancé un rendu et t'as un ordi derrière qui explose derrière lui, il y a un ordi qui explose avec de la fumée, en mode un truc fake, hein, évidemment. Et donc c'était très drôle. Voilà. Bon, ça ne vous a peut-être pas fait rire, mais je peux vous dire que quand je l'ai vu, j'ai souri, n'est-ce pas? Vous savez, on n'est pas sur un Superman où on a l'impression que c'est facile, Superman, un petit peu le mec qui arrête l'avion, c'est facile à faire, c'est facile à adapter d'une BD au cinéma. Transformers, c'est beaucoup plus compliqué, évidemment, puisque on se dit, il faudra voir une voiture se transformer. Et en plus, donc la voiture, elle fait une certaine taille, le robot, il fait une autre taille. Et Michael Bay, il le fait, il l'a fait, il s'est dit oui, c'est bon, ça le fait, c'est crédible, on va rendre ça crédible. Il a réussi à rendre ça crédible. C'est ça que j'ai trouvé fort et que il se joue même évidemment de ça, du coup, comme je vous disais avant, avec le cube qui pouvait transformer, c'est un espèce de cube de pouvoir qui vient de leur planète, je sais pas quoi, alien. Enfin, bref, c'est une histoire un peu... Et en plus, c'est totalement délirant, l'histoire qui... Il y a un truc de très malin aussi, que Michael Bay fait, c'est ce qui donne vraiment on va dire la consistance au film, l'espèce de fil conducteur, c'est le côté, vous savez, l'Amérique vous ment. L'Amérique,
connaissait déjà ces robots avant. Il y a une espèce de climat un peu complotiste dans tous les films. En tout cas, je crois dans les 3 premiers. Après, les autres, je crois qu'il y en a un que j'ai pas vu ou que j'ai pas trop aimé. Enfin bref, c'est en fait à la fin, il y a des films où il y a que Bumblebee. C'est un peu chiant, je trouve, quand il y a que Bumblebee. Voilà. Moi, ce que je veux voir, c'est le Optimus Prime, évidemment. Prime, can you transform? I'll try. I don't know if I can do it. I've almost got it. Come on, Prime, you can do it. Try harder. You got it. You got it. Come on. D'avoir réussi à rendre ça crédible et d'avoir joué avec les codes de la voiture qui se transforme avec à un moment tu as des avions de chasse qui se transforment aussi, etc., ou des hélicos. D'ailleurs la toute première scène de transformation du Transformers, elle est presque devenue culte parce qu'il y a une espèce de... En fait, c'est un hélico qui se pose, et en fait, c'est un hélico, c'est un méchant, on va dire, et t'as plein de militaires qui se mettent comme ça, qui visent en mode putain et tout, objet non identifié dans notre base et tout, et t'as plein de spots de lumière, et comme si c'était, tu sais, comme si on présentait le produit qui allait faire évidemment tout le film, se transformer devant tous ces militaires, et à la fin, évidemment, il les zigouille, il y a une explosion qui est trop bien faite. Enfin bref, il y a tout un travail dans Transformers sur le bruitage, et vous savez qu'au cinéma, le bruit et le son est plus important encore que l'image. Et vous savez, le fameux bruit de transformation, je vais vous le faire, attention, l'imitation risque d'être un petit peu douteuse. Vous savez, l'espèce de bruitage un peu truc, et ben lui, ils l'ont remixé, parce que dans le dessin animé, moi je me souvenais de ça, dans le dessin animé, il y a vraiment ce bruitage, et ben là, il l'a refait, il n'a pas pris exactement le même, et quand vous l'écoutez à part, ça fait très cheap, mais il a réussi à le rendre, parce que le bruit est ultra cheap en soi, parce que je pense que ça devait être plus facile de faire un petit bruit à la con dans le dessin animé, évidemment, et là, il l'a incrusté dans le bruit, parce qu'en fait, des bruits sont c'est des bruits très métalliques quand le robot se transforme, etc. Et là, il l'a adapté au cinéma, et on y croit. C'est ça qui est ouf. Il y a un côté un petit peu bruit alien, etc. Enfin, c'est très bien fait. Évidemment, ce qui fait de ce film-là un très grand film d'action, c'est sans aucun doute les passages, les batailles finales, entre guillemets, dans New York, où les robots, ils détruisent tout. Et ça, il y a une scène d'ailleurs magnifique avec un ver géant en robot. Vous voyez, c'est n'importe quoi. Il y a des vers géants, mais des vers qui font genre des centaines de mètres, et qui détruisent des immeubles comme ça. Il va dans l'immeuble, il ressort de l'immeuble, et t'as l'immeuble qui s'effondre. Et c'est tangible, et tu vois les gens, et ça c'est fort aussi, tu ne vois pas que la scène de très loin où tu vois juste l'immeuble qui s'effondre, tu dis ok bon d'accord, c'est que tu vois la scène de très loin, et après tu as un cut, et ça se rapproche des mecs qui étaient en train de bosser dans l'immeuble, parce que ça devait être un bureau, je ne sais pas quoi, et qui sont en train justement de glisser le long de l'immeuble, parce que l'immeuble il est en train de s'effondrer, donc tu vois les mecs qui glissent, etc. Bon, tu vois jamais vraiment de mort, il y a jamais vraiment de scène gore, etc. Et ça aussi c'est très bien joué, parce que si tu mets une scène gore, bah ça rend le film non tout public, et là ça reste quand même des films tout public. Ça fait un petit peu enfantin, même s'il y a certaines blagues qui sont pas enfantines, mais il joue aussi avec ce côté-là du film enfantin, mais qui a une espèce de double lecture, entre guillemets, hein. Comme je parlais avant des trucs complotistes, etc. pendant le film, il y a... Voilà, je pense qu'à certains âges, on peut comprendre différemment le film. Les scènes d'action, donc, dans le film, parce que là, on parle du meilleur film d'action, selon moi, hein, évidemment. Ma parole n'est pas gage de qualité, évidemment. Mais selon moi, le fait que des robots géants se tapent sur la gueule, avec toujours l'aspect humain, parce qu'il y a toujours ce côté-là, il y a toujours l'espèce de double vue, entre guillemets, côté robot. Donc tu les vois comme des personnages, ils sont filmés de façon, vous savez, ils rentrent dans le cadre en fait, comme si c'était des humains. Et après tu vois toujours aussi le côté les humains à côté, les militaires, parce que souvent ça encense aussi beaucoup l'armée américaine, etc. Il y a une espèce de glorification de l'armée américaine. On est d'accord ou pas, hein, évidemment, avec ça, mais
quoi qu'il en soit, il y a ça dans le film, dans tous les films d'ailleurs. Et donc tu vois toujours le point de vue aussi des militaires qui sont là, qui tirent sur le robot géant avec leurs petites mitraillettes. Ça leur fait sûrement des petites chatouilles qui doivent leur être très agréables à eux. Mais tu le vois, en fait, et c'est cadré d'une certaine manière à ce que tu vois que les robots sont vraiment grands à côté d'eux, en fait. Donc en plus, ça ancre le truc dans la réalité. Et toi, il y a des plans, des fois, il y a des espèces de... C'est pas des plans séquences, mais des plans vraiment hauteur d'humain où tu vois l'action comme ça, avec la caméra qui se déplace, et t'as vraiment l'impression d'y être, en fait. Donc c'est vrai que l'expérience au cinéma, elle rend le truc encore plus magique. Quand j'ai regardé, parce que j'ai regardé le 3, je crois que c'était le 3 que j'avais regardé, je l'avais regardé sur un grand écran de Mac, et même là, ça m'a pas refait les sensations que j'ai eues quand j'étais à l'UGC, quand je l'ai vu à l'UGC. Je peux vous dire que quand t'es gosse, tu regardes ça au cinéma sur un écran, je sais pas combien de K, tu te prends ça dans la gueule, et le son, ça te bourdonne dans les oreilles, ça te fait vraiment mal le son, mais c'est très bien trouvé. En fait, pour moi, c'est des films qui sont très bien faits, ils sont très bien construits. En plus, c'est super rigolo. Il y a de l'humour dans les films, alors que ça reste réaliste, mais il y a un côté léger. On en revient au côté un petit peu pour les enfants, parce que de base, c'est des dessins animés, c'est pour les enfants. Alors, je pense que les films, ils sont interdits quand même au moins de... Je pense que ça doit être interdit au moins de 12 ans, un truc comme ça. Bref, donc ces robots qui se tapent sur la gueule, Michael Bay, il en fait n'importe quoi. Dans chaque épisode, dans chaque film, il y a un nouveau truc de ouf. Et dans le 2, je crois, c'est dans le 3, je sais plus, il y a, à côté d'une pyramide, il y a un espèce de robot qui fusionne avec plein d'autres robots, et ça nous donne une espèce de créature géante robotique. Enfin, quand je vous l'explique comme ça a l'air fou, mais quand vous le voyez dans le film, vous dites, mais putain, mais déjà, c'est trop bien fait. Et j'y crois. Putain, j'y crois. Et c'est ça qui est ouf. C'est que on voit ça, on se dit que quand on écoute ça, on se dit c'est absurde, etc. Mais quand vous le voyez dans le film, vous arrivez à être dedans et vous arrivez à y croire, et ça vous, tout de suite, ça vous prend au cœur et ça vous met dans l'action. C'est ça le pire, c'est que ça vous met dans l'action. Il y a toujours des humains qui sont là pour comme assister à la scène, et ça rend ce côté je suis dans l'action, en fait. On est avec les humains qui sont là, on est quand même du point de vue humain en général, mais voilà, vous voyez les choses se passer à la hauteur, on va dire, d'un humain. Moi, personnellement, je ne suis pas un grand fan de films d'action, mais je trouve qu'un film d'action comme ça, aussi bien fait, aussi bien travaillé, parce que pour le coup, ces films sont vraiment bien travaillés, et il n'y a pas que l'action qui est intéressante dans le film, tout le film en soi se tient, et le film passe bien, en fait. Hein, c'est du vrai, pour moi, c'est du vrai cinéma d'action, et ça en fait une œuvre, in fine, ça en fait une œuvre artistique. Quand on y réfléchit bien, il n'y a peut-être pas de grands messages philosophiques, voilà, comme un blow-up, par exemple, pourrait véhiculer, enfin, pourrait faire réfléchir, en tout cas, sur l'image et la réception de l'image par rapport à quelqu'un. Enfin bref, Transformers, c'est pas ça, et le film ne veut pas faire ça. Donc en fait, quand vous regardez ça, vous êtes comme vous êtes devant une attraction, en fait. C'est ça qui est dingue, c'est que Michael Bay a fait du film d'action, a fait de cette série de films des attractions. Alors, salut.